Aujourd'hui, ça va être une jeune vidéo miteuse sur des faits aberrants sur One Piece. Quand je dis aberrant, ça veut dire insensé, absurde, bizarre, délirant, ridicule, loufoque, grotesque. Peut-être que parmi tous les faits que je vais énoncer, il y en a dont j'ai déjà parlé, dispersés dans d'autres vidéos par-ci par-là. Mais là, en tout cas, c'est un condensé de faits aberrants. Seulement 33% des personnes qui regardent cette vidéo sont abonnées. Alors si tu veux faire partie de l'élite et que tu veux augmenter ma prime, n'hésite pas à t'abonner. Objectif 4852 pouces bleus. Pourquoi 4852? Parce que c'est mon code de carte bancaire tout simplement. Mais avant de commencer cette vidéo, unboxing mensuel. C'est grâce à JD World qui me fait confiance depuis si longtemps maintenant, donc il m'a envoyé un colis avec des figurines et je vais le déballer maintenant. N'hésitez pas à aller checker le site, il y a plein de figurines et de produits dérivés sur One Piece et sur plein d'autres licences. Et vous avez 5% de réduction avec le code MUSH. Donc encore merci à lui et c'est parti, on peut déballer les figurines. Là on a 4 figurines de personnages féminins, c'est parti, on commence avec la première figurine de Robin. Robin dans le thème Dressrosa déguisant Léo, ton tata, je vais la déballer tout de suite. Et voilà, regardez, elle est vraiment cool, franchement vraiment stylée, la petite tenue de Léo pour Robin. Franchement très très cool, moi j'aime beaucoup. Même si évidemment FC Nami, mais j'aime beaucoup. Ok, ensuite, qui est-ce qu'on a? Attention, nous avons Boa Hancock, attention, allez, on va la déballer. Oh là, elle a l'air incroyable. Et voilà pour Hancock, regardez comme elle est. Elle a une posture très cool, elle est assise vraiment sur une sorte de grande table là, elle est assise. Franchement, vraiment stylée. Ok, figurine suivante, pronostic, quel personnage féminin? Ah, évidemment, hein. Il nous faut du Nami, FC Nami, on va la déballer tout de suite, elle a l'air très stylée. Regardez cette beauté, regardez Nami, elle est trop belle la figurine, franchement. Est-ce que j'ai déjà été déçu en vrai par les figurines de JD World? Non, c'est clair, mais là vraiment c'est très cool, c'est très cool. Et enfin la dernière figurine un peu plus originale, attention, est-ce que vous allez deviner? Attention, 3, 2, 1... Et c'est Ulti. Ulti, c'est rare des figurines d'Ulti, personnage tout récent là. Attention, déjà les couleurs ont l'air super belles, la boîte est trop belle en vrai déjà. Ok, la figurine est sublime. La figurine est sublime, sa tenue est trop cool. Elle est trop cool, c'est trop cool. En plus c'est rare les figurines d'Ulti, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, JD World, si tu vois ça, je veux que tu m'envoies des figurines rares, des trucs qu'on voit jamais, ça me fait trop plaisir, c'est incroyable. Ulti comme ça, c'est trop cool. Mais voilà pour ces 4 figurines des personnages féminins, franchement très stylé, vraiment pas déçu, ça fait trop plaisir et j'espère que les figurines vous plaisent aussi. N'hésitez pas à aller checker le site, il y a plein d'autres figurines qui peuvent vous plaire. Et sans plus attendre, on peut commencer. Est-ce que vous vous rappelez de Turco? Peut-être que de nom ça vous dit rien. Eh bien il s'agit du nom du faux Franky. Parfois Oda nous révèle les plats préférés des personnages. Eh bien il faut savoir que le plat préféré de Turco c'est la crème. Là vous allez me dire crème anglaise, crème pâtissière, crème de marron? Non, je parle bel et bien de la crème hydratante pour le visage. Dans un SBS, un fan demande pourquoi Doflamingo et Viola s'appellent Dofi et Violette. Plutôt bizarre au vu des atrocités de Doflamingo à Dressrosa. Et Oda répond qu'il y a une raison profonde à ça, mais qu'il peut pas nous la dévoiler. Il en a parlé à son responsable éditorial, mais comme il s'agit d'une histoire d'adulte, il a pas pu la dévoiler dans l'œuvre. Il dit qu'il laisse les plus mûrs se faire leur propre idée. Et tout ce qu'il peut dire, c'est que Dressrosa, c'est vraiment un pays de passion. Bon, quand Oda dit qu'il y a une raison profonde, je pensais pas que c'était profond dans ce sens-là. Tsuru, petite grand-mère de la marine, elle a 76 ans, elle commence à se faire vieille. Bah, il faut savoir que Tsuru, elle mesure 2,02 m, donc plus grande que 99% des personnes qui regardent cette vidéo, et même plus grande que Michael Jordan. Les étoiles de mer ont une espérance de vie de 4 à 5 ans. Là, vous allez me dire, mais Mush, on en a rien à foutre. Et je vais vous répondre, oui, c'est vrai. Mais saviez-vous que Papag, l'étoile de mer dans One Piece, a vécu un peu plus que 4 à 5 ans? Et oui, en effet, il a 33 ans. Doc Q a 28 ans. Oui, je sais, j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, mais j'arrive pas à m'y faire. Regardez l'aspect cadavérique de ce personnage, sérieux. Turco, s'il te plaît, au lieu de bouffer de la crème hydratante, partage, donne-en un peu à Doc Q, s'il te plaît, ce serait très cool. Voilà comment Oda imaginait Chopper avant de l'introduire dans l'histoire. Dire qu'aujourd'hui c'est la mascotte toute mignonne alors qu'il avait prévu d'en faire un daron alcoolique. Dans la version 4Kids de One Piece, version censurée et adaptée pour les plus jeunes, on a pu voir des cigarettes changées en sucettes ou des armes modifiées en jouets. Et bien saviez-vous qu'ils ont aussi modifié ce personnage? Ce membre de l'équipage de Baggy a été modifié dans la version 4Kids. En effet, ils ont changé sa couleur de peau en une couleur de peau beige. 4Kids, explication? Oda a répondu à une question très pertinente dans le SBS du tome 8. La question est: est-ce que Sanji aime le caca? Et Oda a répondu oui. Il adore ça. Sanji, Nami et Robin sont les plus propres de l'équipage. Ils se lavent tous les jours. Chopper, Usopp et Franky se lavent 3 fois par semaine. Et enfin, Luffy, Zoro et Brook se lavent qu'une fois par semaine. Au vu des séances de sport de Zoro bien humides, bien coriaces, j'imagine pas l'odeur nauséabonde sur le Sunny. Il existe une parodie de One Piece qui s'appelle Two Piece. C'est une histoire unique avec des dessins pas ouf et un humour pour enfants de 4 ans. Et on peut y voir Luffy, Usopp, Chopper,
Nemi, Doro ou encore Butter le clown. Le compte Twitter de la gendarmerie nationale a tweeté: si comme Luffy face à Kaido tu souhaites agir pour la sécurité de tes concitoyens, rejoins notre équipage sur le site de la gendarmerie. Ce qui est drôle, c'est qu'ils ont mis des gros hashtags qui spoilent le dernier chapitre, et en plus ils ont tweeté ça le vendredi 25 mars. Et donc le chapitre n'était pas encore sorti légalement. Plutôt culotté de la part de la gendarmerie. On adore les statues des personnages de One Piece. C'est toujours super cool de prendre des photos avec. Saviez-vous qu'il existe des statues avec lesquelles vous auriez adoré prendre des photos? Laissez-moi vous les présenter. Dans le classement mondial des personnages de One Piece, Usopp est 37e. Pour rappel, Usopp est le maire du village de Fushia. Dans l'histoire, c'est carrément un random. Eh bien, il faut savoir qu'il est mieux classé que des personnages comme Kobe, Bartolomeo, Garp ou encore Fujitora. La première confrontation entre Kaido et Luffy date de novembre 2018. Soit il y a presque 4 ans déjà, on se rend pas compte d'à quel point ça passe vite. Gedatsu, anciennement prélat des Nerfs, est tombé du ciel après avoir été battu. Il atterrit sur une île appelée Ukari Hot Spring Island. Il rencontre Goro, un vieil homme qui habite sur cette île et l'aide à construire une source chaude. Aujourd'hui, Gedatsu travaille en tant qu'employé dans un spa. Parmi les aliments préférés de Zoro, il y a, je cite, tout ce qui accompagne bien l'alcool. Imaginez si Kuro n'avait pas existé dans l'intrigue. Morgan a été promu capitaine car il a arrêté le faux Kuro qu'il a mis en place pour prendre sa retraite tranquillement. Morgan a donc une caserne locale à Shelltown, lieu où Zoro a attaqué le chien d'Hermep et s'est donc fait emprisonner. Et c'est comme ça que Luffy l'a rencontré. Ainsi, sans Kuro à la base de tout ça, peut-être que Luffy et Zoro ne se seraient jamais rencontrés. Bon, évidemment, c'est facile de dire ça et ça marche pour plein d'autres choses, mais c'est marrant de voir ce qu'une toute petite action peut engendrer dans toute l'œuvre. Richie est le lion de compagnie de Morgue. Il faut savoir que pendant l'absence de Baggy, c'est lui qui a été le capitaine de l'équipage. Oui, je parle bien de Richie. En effet, pendant un combat entre Carnage et Morgue, pour savoir qui serait le capitaine, Richie dormait et rêvait qu'il devenait capitaine et qu'il combattait un dragon. Dans son sommeil, il a alors frappé Carnage et Morgue et a donc pris la place de capitaine. Pendant la durée de cette vidéo, Magellan est allé chier 3 fois. Vivi ou Miss Wednesday devait être à la base juste une ennemie des Mugiwara, mais Oda, en la dessinant avec ses cheveux détachés, a trouvé qu'elle ressemblait à une princesse. Il a donc décidé qu'elle serait la princesse d'Alabasta et finalement une alliée des Mugiwara. C'est ce qui explique ce changement drastique dans son comportement. Marco a une tête d'ananas, c'est ce que Robin et Luffy pensent de lui. Et il faut savoir que l'aliment préféré de Marco, c'est l'ananas. Cannibale! Ace a failli mourir avant Marineford. En effet, pendant sa poursuite de Barbe Noire, on a pu voir les péripéties sur des pages de couverture, et sur celle du chapitre 276, Ace attaque un médecin qui ressemble à Barbe Noire. Et évidemment, c'était une erreur. Sur la couverture du chapitre 277, on voit les habitants du village le pousser dans la rivière car il est vu comme un criminel. Et sur la couverture du chapitre 278, on le voit recracher de l'eau. Et cette image s'appelle Sauvetage in extremis aux abords du village. Comme il a mangé un fruit du démon, il peut pas nager et il aurait clairement pu mourir. Vous imaginez dans les journaux? Portgas dit Ace est mort noyé. Le plat préféré de Demalo Black, le faux Luffy, c'est de se faire écraser contre le bar. Alors c'est pas du tout un aliment, mais ok, c'est un petit kiff à lui, on respecte. Non, c'est très bizarre. Pecoms a l'air vraiment charismatique et méchant avec ses lunettes noires. Mais faut pas oublier qu'en dessous de ses lunettes, il a des yeux absolument ridicules. Barbe Blanche, on l'a déjà vu avec une longue chevelure dorée, des cheveux soyeux, Head and Shoulders. Mais plus tard, quand il a vieilli, quelle était sa coupe de cheveux? Est-ce qu'il était chauve? Qu'est-ce que tu caches derrière ton bandana? Oda nous donne la réponse dans le SBS du tome 86, et voici quelle était sa coupe de cheveux. Il en est de même pour Ener, on l'imagine chauve avec ce bandana. Mais voici quelle est sa vraie coiffure. Lo, Beppo, Shachi et Penguin, comme on les connaît aujourd'hui, ils sont soudés, une vraie famille. Mais il faut savoir qu'à la base, Beppo se faisait harceler et tabasser par Shachi et Penguin. Et c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. En 2008, il y a eu une information sur un journal télévisé russe qui parlait de vrais pirates dans la vraie vie. Et ce qui est drôle, c'est que ces pirates utilisaient le Jolly Roger de Shanks. Le nez d'Usopp est un peu plus long que le nez de Kaku. Maintenant, moi, et je pense que vous c'est pareil, on veut savoir si c'est pareil pour le chien. On a déjà vu à quoi ressemblait Big Mom dans sa jeunesse. Une belle femme attirante, qui a plutôt mal évolué si on voit à quoi elle ressemble maintenant. Mais c'est pas la seule dans ce cas. Regardez Kokoro, regardez à quoi elle ressemblait. Qu'est-ce qui s'est passé, Kokoro? Dis-moi! Qu'est-ce que t'as fait? Je vous ai montré le concept de l'apparence de Chopper, mais il faut savoir qu'il y a d'autres personnages qui ont une apparence qui n'est pas celle prévue à la base. Par exemple, voici Moria, Perona et Hawkback, ou encore Jinbei, Brook, ou même Bonkley. Voilà pour ces 30 faits absurdes sur One Piece, certains inutiles, d'autres plutôt cool. J'espère que vous aurez appris des trucs, et surtout, n'oubliez pas, très important, ne mangez pas votre crème pour le visage, c'est vraiment pas bon. N'oublie pas le pouce bleu, abonne-toi pour augmenter ma prime, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!